l'énergie tierce avec mon bâton qui prend feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On nettoie, parce que là, je sens un gros stress qui monte. Donc, l'énergie tierce, qu'est-ce qu'elle va nous dire pour cette fin du mois de mars? Donc, du 22 au 30 mars. Voilà. Elle a l'air... bon, je garde mon petit bâton pour nettoyer énergétiquement. Je demande à mes guides, à vos guides, de nous protéger des énergies négatives. Et on pense toujours à remercier aussi, d'accord, pour cette protection, pour que ça se passe au mieux pour nous et que les énergies tierces restent loin de nous. Bon, déjà, j'arrive plus à parler, c'est bizarre. Bizarre. Le stress et puis un truc avec le chakra de la gorge. Bon, allez, on va voir. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la justice. Alors, est-ce que c'est la justice divine? On a ici le signe de la balance. Alors, peut-être que ça parlera à certains, d'accord? On va voir. Est-ce que l'énergie tierce va trouver un équilibre? On a aussi le troisième œil, donc on se pose des questions là. Comment se fait-il bon, la justice. Alors, avant de commencer, je voulais vous parler d'une chose importante. Une fois n'est pas coutume, je vais proposer un stage dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, ça sera sur 2 jours. Je ne connais pas encore les dates, mais ça sera avant le début de l'été, sur un week-end, donc samedi et dimanche. D'accord? Alors, de quoi va parler ce stage? En fait, c'est un stage de reconnexion à soi et à sa flamme, d'accord? Que ce soit sa flamme intérieure ou sa flamme jumelle. Bien sûr, on va parler de flammes jumelles, on va parler des énergies tierces, on va parler de la loi de l'attraction. On va rencontrer notre animal totem, on va rencontrer notre guide ou nos guides. Comment faire? C'est-à-dire que je vais vous expliquer comment on fait concrètement, d'accord? Avec des exercices. Et puis, bien sûr, c'est développer son intuition, d'accord? Ce sera dans le pays des Cathares, de Richard Coeur de Lion. Et on va tenter de se reconnecter à soi et à sa flamme. Et aussi, on apprendra comment se protéger énergétiquement, notamment des énergies tierces. Voilà. Alors, je continue donc avec mon énergie tierce. Ici, bon, alors du coup, pour ceux qui sont intéressés, vous m'envoyez par exemple un mail. Pour l'instant, je n'ai pas toutes les informations, mais vous m'envoyez un mail et je prendrai par ordre d'arrivée. On sera en chambre d'hôte, d'accord? Et du coup, il n'y aura pas trop de place. Voilà. Alors, cette fois-ci, on y va. Donc, l'énergie tierce a un projet. Elle a un projet et elle veut attraper ses rêves ou peut-être attraper ses cauchemars, hein, puisque un attrape-rêve, c'est pour éviter les mauvais cauchemars. D'accord? Son projet, c'est quoi? C'est un contrat. Alors, je me suis dit, mais en fait, je crois que c'est un contrat d'âme. D'accord? Ici, nous avons le bélier et aussi le signe du scorpion. Nous avons, je crois que, alors, l'énergie tierce a signé un contrat d'âme avec la personne de votre cœur, mais aussi avec vous. Et ça a été, c'est arrivé avant votre naissance, d'accord, sur cette terre. Contrat d'âme, elle a quelque chose, un contrat à respecter sur cette terre. Et ici, on a le taureau. Taureau, Capricorne et Vierge. Bon, un contrat d'âme à respecter sur cette terre. Et elle compte bien s'y tenir, d'accord? C'est son boulot. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi son boulot sur cette terre? À part nous enquiquiner, eh bien, c'est ça. En fait, elle est là pour nous enquiquiner, pour nous pousser à bout,
ou pour pousser à bout la personne de votre cœur, d'accord? Elle est là. En quoi ça consiste? Eh bien, c'est pousser à bout la personne jusqu'à ce qu'elle pète les plombs, entre guillemets, d'accord? Et qu'elle se réveille, c'est-à-dire votre autre, aujourd'hui, est dans le sacrifice, d'accord? Ouais, dans sa maison. Sacrifice dans sa maison avec le signe du cancer. Alors, votre autre est dans le sacrifice, ne comprend pas que la personne la plus importante dans sa vie, je vais y arriver, que la personne la plus importante dans sa vie, c'est elle. Alors, c'est-à-dire que la personne de votre cœur, tant qu'elle se sacrifiera pour d'autres sans prendre soin d'elle, l'énergie tierce sera là. D'accord? Elle sera là pour le pousser ou la pousser à bout jusqu'à ce que votre autre parvienne à dire non, parvienne à dire stop. Et je crois que c'est de ça qu'on parle. Ouais, de l'élévation. En fait, l'énergie tierce, dans le contrat qu'elle a signé avant même de venir sur cette terre, elle a dit « Je vais aider cette personne, ou même vous, d'accord? Ça vous concerne aussi. Je vais aider cette personne jusqu'à ce qu'elle pète les plombs et ce sera pour son élévation. » Je sais que là, il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre ce truc-là. D'ailleurs, on en parlera également durant le stage, je pense. Mais après, rien n'est figé, d'accord, par rapport au stage. S'il y a des demandes particulières et que ça peut convenir, eh bien, on le fera aussi. Donc ici, on a une énergie tierce dont l'âme, lorsqu'elle est là-haut, est une âme pure et peut-être même, certainement même, une âme amie, d'accord? Même si vous n'avez pas envie de l'entendre. Et à ce moment-là, l'énergie tierce, elle dit... alors, vous êtes par exemple flamme jumelle, d'accord, avec votre autre. Et l'énergie tierce, elle dit, eh bien moi, vous allez me rencontrer à un moment donné dans votre vie pour que je puisse vous pousser à bout, c'est au cas où vous ne vous réveillez pas, d'accord? Ou au cas où l'un de vous deux ne se réveille pas. Je vais pousser, comme dans un jeu de théâtre, jusqu'à ce que vous vous réveillez et que vous alliez sur votre chemin de vie, d'accord? Pour vous élever. Donc ici, on a le Sagittaire. Et en même temps, encore une fois, un attrape-rêve, mais cette fois-ci avec le bison. Donc le projet, c'est réellement ça. Je sais que c'est compliqué à comprendre ici-bas, d'accord? Mais son projet, c'est réellement ça et elle ne lâchera pas l'affaire, d'accord? Le bison, il fonce, il est prêt à la guerre, il est prêt à faire la guerre. Ok, alors qu'est-ce que nous avons d'autre par rapport à notre énergie tierce? Alors, vous vous doutez bien que l'énergie tierce n'est pas au courant ici-bas de ce contrat, d'accord? Elle est juste poussée à ça. Ok? Elle ne le comprend pas. Les énergies tierces, hop, alors attendez. Il y en a quelques-unes qui sont tombées et je vais prendre celle qui sort également. Donc, on a la couverture, on a les mocassins et on a la triangulaire. Et bien voilà, tout va bien, d'accord? Donc, ça parle aussi pour les personnes qui sont en triangulaire. Et ça aussi, on l'abordera pendant le stage. Donc, elle, pardon, elle va droit au but, d'accord? Elle ne sait pas pourquoi elle fait ça. C'est dans sa nature. L'essentiel, c'est que les flammes jumelles ne puissent pas se retrouver. Ça, c'est son contrat. Elle va tout faire, tout jusqu'à ce que chacun soit équilibré. D'accord? Là, je parle des flammes jumelles. On a le yin et on a le yang. Donc, tant qu'on a trop de yin et pas assez de yang et vice-versa, on aura à travailler et on aura à faire à l'énergie tierce. Ok? Donc ici, oui, bon, un amour à trois. Hein, on a bien les trois petits
les 3 petits cœurs et un amour enfermé, d'accord, en cage. Donc ça, en général, c'est la personne de votre cœur, d'accord. Ici, la porte, quand même, elle est ouverte. Donc, son contrat, c'est aussi, c'était prévu, cette triangulaire, et c'est aussi pour permettre, donc, à la personne de votre cœur de sortir de la triangulaire et d'avoir le courage, une bonne fois pour toutes, de dire non, de dire stop. Donc, l'énergie tierce, elle sait où elle va, d'accord. Et d'une certaine manière, elle est couverte par... oh, waouh. J'espère que vous m'en voudrez pas, hein, de dire ça. Par le ciel, elle est... En fait, le ciel, ou vous l'appelez comme vous voulez, hein, peut-être Dieu ou un autre mot, peu importe. Elle est couverte par ça. Elle a... Bon, c'est comme dans une pièce de théâtre, d'accord? Lorsque cette personne aura poussé à bout la personne de votre cœur, et de ce fait, vous pourrez vous retrouver, ceux qui sont en lien sacré, surtout les flammes jumelles, à ce moment-là, lorsque nous reviendrons, d'accord, dans le ciel, lorsque nous retournerons tous dans le ciel, eh bien nous serons amis, comme dans une pièce de théâtre. On peut être ennemis dans une pièce de théâtre et ensuite se retrouver et aller boire un coup. Je sais, il y en a plein qui vont râler là, ne m'en veuillez pas, d'accord? J'essaye simplement de vous expliquer ce que je ressens par rapport à cette situation. Et en dos de deck, on a le cactus, d'accord? Ça pique, ça fait mal, et oui, la compréhension va arriver en même temps que la douleur insupportable de ne pas être ensemble, d'accord? Et pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire, vous et la personne de votre cœur. Là, je ne parle pas de l'énergie tierce. Pour elle aussi, ça va être douloureux, bien sûr. Mais ici, je parlais du couple sacré, d'accord? Allez, on continue. Énergie tierce, s'il vous plaît. Et puis, tout à l'heure, on va faire... on va prendre quelques cartes aussi pour la personne de votre cœur, si on a le temps, d'accord? Mais je pense que oui. Et ensuite, à la fin du tirage, on va avoir aussi les 3 questions. Donc, si vous vous posez qu'une seule question, eh bien, vous choisirez entre les 3 cartes que je vais vous proposer. Et vous aurez votre réponse avec les cartes, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le cœur voyageur. Ouais, en fait, c'est ça, hein, c'est l'espace, c'est l'univers, c'est Dieu. En fait, elle a choisi cette énergie tierce, d'une certaine manière, de se sacrifier dans cette vie, sur cette terre, à un moment donné, pour vous donner un coup de pied là où je pense, pour que vous avanciez, vous et la personne de votre cœur. Ou alors vous ou la personne de votre cœur, d'accord? Selon qui sont les énergies tierces, d'accord? Alors, bon, il y en a trop qui se sont retournés. Je vais reprendre. Donc, énergie tierce, s'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous d'autres... Oh là là, j'arrive plus à parler. Avez-vous d'autres informations par rapport à l'énergie tierce? Alors, on a la nuit éternelle avec la volonté. Elles sont super belles, ces cartes. J'adore les couleurs. Donc, ouais, eh ben, l'énergie tierce a une volonté, c'est même pas imaginable, quoi. C'est même pas imaginable avec quelle force, avec quelle volonté elle va se battre pour vous empêcher d'être ensemble. Ou plutôt, dans ce cas bien précis, pour vous réveiller, d'accord? Et partir sur votre chemin, d'accord? Oui, pour que vous puissiez faire le bilan de votre vie. L'énergie tierce, ici, elle est là, d'accord? C'est comme si elle voulait empêcher un ange de sortir de la noirceur, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Et tout est protégé en même temps, d'accord? C'est réellement ici un jeu de théâtre. Dans cette vie, sur cette terre, chacun a son rôle à jouer.
Là, c'est clair et net. Hein. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a signé en bas de la page du contrat, d'accord? Les flammes jumelles, vous, la personne de votre cœur et l'énergie tierce, chacun a signé en bas du contrat. On va faire ça. L'énergie tierce va intervenir si on n'est pas capable de se réveiller. Mais alors, vous allez me dire comment on fait pour se réveiller? Ben, le truc, c'est de comprendre que le sacrifice à autrui, du moins tel que c'est présenté ici dans cette guidance, c'est pas bon pour l'évolution, pour notre évolution, d'accord? Il faut savoir penser à soi, il faut savoir prendre soin de soi, apprendre tout ça, et aussi apprendre à dire non, stop, ça suffit. Tu te moques de moi. D'accord? Donc, ok, c'est l'amour de soi. D'accord? C'est l'amour de soi. Tant que vous n'aurez pas compris que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, dans votre vie, eh bien, ça continuera comme ça. Les énergies tierces seront là. Elles disparaîtront naturellement lorsque vous ne leur accorderez plus aucune importance. Et aussi, pour vous, ceux qui regardez la guidance, ben ça y est, je sais plus ce que je voulais dire. Il y a tellement de trucs qui viennent dans ma tête. Ça va trop vite, s'il vous plaît, mes guides. On se calme. Alors, la réalisation, ben voilà, c'est ça. La réalisation, ici pour moi, c'est la carte des flammes jumelles, d'accord? On a deux signes, là on a un couple, on a le soleil. C'est réellement, le but, c'est ça. Et chacun va faire ce qu'il faut pour arriver à ce but. C'est-à-dire que les flammes jumelles se retrouvent parce qu'elles ont chacune, on va dire, son chemin personnel, d'accord? Mais ces deux chemins-là doivent se retrouver à un moment donné pour justement quelque chose de plus grand. Et en général, c'est pour aider, d'accord? Mais d'abord, c'est aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Je pense que tout le monde connaît ce petit proverbe. Si tu ne t'aides pas, mais le ciel ne t'aide pas. Si tu t'oublies, voilà, il faut faire un choix. Et il faut faire un choix pour sortir du puits des songes, d'accord? Et ça, eh bien, c'est la rupture. L'énergie tierce va embêter votre autre jusqu'à ce que cette personne n'en puisse plus, jusqu'à la rupture. Et tant que l'énergie tierce aura un moindre, comment dire, pourcentage de... Ah, comment je peux dire ça? Pourcentage d'emprise sur votre autre, tant que votre autre n'aura pas choisi clair et net, vous ne vous retrouverez pas. Et vous aussi, vous aurez à choisir. Mais quoi? Vous devez vous choisir, vous. La personne de votre cœur doit se choisir, elle. Et puis l'énergie tierce doit se choisir, elle aussi. Parce que en ce qui concerne la triangulaire, puisqu'on l'a eu ici, en ce qui concerne la triangulaire, n'allez pas croire que l'énergie tierce est heureuse, d'accord? Qu'elle soit au courant ou non, de toute façon, elle le sent, d'accord? Voilà. Allez, on continue. Y a-t-il d'autres informations concernant l'énergie tierce? Hop, l'imprévu. Elle vous mettra toujours des cailloux ou des rochers ou des montagnes sur votre chemin, d'accord? Ou sur le chemin de la personne de votre cœur, jusqu'à ce que cette personne comprenne que les cailloux s'arrêteront une fois qu'on arrêtera de se sacrifier pour les énergies tierces. Ensuite, allez, ça tombe, s'il vous plaît. Et oh là là, énergie tierce. Notre énergie tierce. Alors, je vais tout... Alors, succès. Et oui, le succès grâce au ciel, mamma mia. Et bâton de parole.
Alors, l'énergie tierce avec la couronne d'argent va jouer sur tous les tableaux, d'accord? Elle sera tour à tour gentille, tour à tour méchante, manipulatrice, mensongère, enfin, voilà. On va user de tout ce qui est possible et imaginable pour garder donc cette personne, l'énergie tierce, pour garder la personne de votre cœur, d'accord? Jusqu'à présent, elle a toujours réussi, ok? Elle a toujours réussi. Donc là, ça ne parle pas à tout le monde, hein. C'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance privée, d'accord? Pour l'instant, je dis qu'elle a toujours réussi parce que, d'une certaine manière, c'est juste, d'accord? Ici, avec la justice, c'est juste parce qu'elle a signé un contrat avec votre âme, avec l'âme de la personne de votre cœur. Donc ici, la carte du cosmos, jusqu'à ce que cette personne ait le courage de dire stop, avec le bâton de parole. Maintenant, tu te tais, c'est moi qui parle. Le jour où cette personne pourra dire ça, et surtout stop, ça ira bien mieux. En attendant, c'est la guerre, d'accord? Avec le Tomahawk en dos de deck. En attendant, eh bien, ça sera la guerre à l'infini, d'accord? Ça ne s'arrêtera jamais. Et s'il le faut, jusqu'à la fin de ses jours sur cette terre, d'accord? Pour ce contrat-là, elle ne s'arrêtera pas, elle tiendra bon. Hop. Comme un arapède sur son rocher, elle ne lâchera rien, d'accord? Parce qu'elle ne veut pas que vous vous retrouviez. Enfin, ça, c'est ce qu'elle pense sur Terre, d'accord? Donc ici, cette carte-là aussi, pour moi, représente les flammes jumelles avec un œuf cosmique, ok? Il y en a un qui s'en va, un qui reste. Donc les jumeaux cosmiques, ici, c'est bien ça. L'énergie tierce va faire en sorte que vous ne vous retrouviez pas. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations, s'il vous plaît? Hop. Il y en a une qui est tombée. Et qu'est-ce que ça nous dit? La négociation. Alors, les négociations, ben oui, il y aura toujours négociation pour que vous ne puissiez pas vous retrouver, les flammes jumelles, d'accord? Et l'énergie tierce, en plus, bon, ce sont des négociations, mais c'est aussi un jeu d'échecs, d'accord? Donc ici, elle va toujours négocier avec la personne de votre cœur pour que vous ne puissiez pas vous retrouver. Ça, c'est sûr. Négocier, menacer, bon, vous voyez un peu le topo selon le degré de, j'allais dire de méchanceté sur cette terre. Tout est possible, d'accord? Ok, y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à l'énergie tierce? Le sacrifice, l'éclat du cristal. Ouais, en fait, c'est un peu ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'énergie tierce, en tant que âme, là-haut, disait, bah, ok, moi, je vais jouer le méchant. Allez, j'ai jamais eu cette place-là. Sur Terre, donc je vais jouer le méchant, j'ai besoin de me connecter à ça pour mieux comprendre et puis pour avancer sur mon chemin aussi. La personne de votre cœur, elle, eh bien oui, on le sait, elle se sacrifie pour l'énergie tierce, pour X ou Y raison, peu importe. Et vous vous sacrifiez pour la personne de votre cœur, d'accord? Vous prenez vos décisions en fonction de cette personne-là, dans l'espoir qu'un jour vous soyez réunis. Et là, je vous dis non. Non, c'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est d'arrêter de se sacrifier. Et vous, et la personne de votre cœur, et l'énergie tierce aussi à un moment donné. Mais là, on parle clairement on ne se rend même pas compte qu'on se sacrifie parfois. On croit que c'est normal. C'est normal de se sacrifier. Un peu comme
ouais, c'est peut-être pas une bonne image. Comme Jésus sur la croix, il s'est sacrifié pour racheter nos péchés, d'accord. Ici, aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans cette guidance, ni dans cette histoire, d'accord. Le sacrifice, tant que vous pensez que c'est bien de vous sacrifier pour une personne qui vous fait souffrir, c'est que vous êtes sur le mauvais chemin. Bon, j'arrête, hein, parce que c'est... ouais, et c'est à ce moment-là que vous sortirez justement du tunnel. D'accord? Vous sortirez du tunnel à ce moment-là. Lorsque vous arrêterez lorsque vous arrêterez de vous sacrifier. C'est comme ça qu'on reverra la lumière du jour. C'est comme ça qu'on reverra le soleil. D'accord? On prend soin de soi. Pour que les choses puissent se débloquer. Ok? Alors, avons-nous une autre carte, s'il vous plaît? Sinon, je change de jeu. Hop. Allez, on prend d'autres cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Oui. Allez, s'il vous plaît, mes guides, d'autres informations par rapport à l'énergie tierce. Sinon, on passe à la personne de votre cœur pour voir un peu ce qu'il se passe actuellement. Donc là, je pense que c'est... Alors, il y a la patience qui est tombée. Je pense que c'est important d'avoir délivré ce message dans cette guidance, d'accord? Pour certains, ça va vous permettre de comprendre le jeu, mais dans son entièreté, d'accord? Pas juste le petit jeu entre lui et vous, ou l'énergie tierce et lui, enfin bon, bref. Ici, ouais, la patience. L'énergie tierce est patiente, attention. Elle est patiente, elle va pas lâcher l'affaire comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ou est-ce que c'est déjà ici la première carte pour la personne de votre cœur? La patience. Est-ce que cette personne attend? Ouais, je pense que c'est ça. Allez. Là, maintenant, l'énergie tierce, allez, je ne vais pas prendre le temps de ranger. On va voir. Donc, la personne de votre cœur. Première carte, la patience. Alors, la patience par rapport à quoi? Dos de deck, la fuite. Cette personne attend de pouvoir s'échapper. D'accord? Avec ici encore la cage dorée. Et voilà, la cage est ouverte. Ok? L'oiseau peut s'envoler. Cette personne attend, la personne de votre cœur attend le bon moment pour s'en aller. Ok, bon, je crois qu'on l'a déjà entendu ça, hein, mais combien de fois cette personne a déjà attendu le bon moment pour pouvoir s'en aller? Alors, est-ce que c'est la première, la 15e, la 100e fois? On n'en sait rien. Les repères. Elle tombe souvent, hein, cette carte. Je crois que la personne de votre cœur a retrouvé ses repères. D'accord? Et alors, on va continuer. La personne de votre cœur a retrouvé ses repères. Elle sait où elle veut aller. Ok? Elle connaît, elle sait qui est l'énergie tierce. D'accord? Qui l'influence toujours pour rester dans le passé. D'accord? Nous avons été heureux un jour. Tu ne peux pas me quitter, je ne vais pas survivre. Et est-ce que tu as pensé aux enfants et aux chiens et à tes parents? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et voilà, les dramas. Ah ben, c'est marqué là. C'est marqué là, drama. D'accord, je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Ouais, les drames. Les drames, c'est la vie pour les énergies tierces, d'accord? Et peut-être aussi pour la personne de votre cœur, d'accord? On a l'habitude des drames. On a l'habitude des conflits, on a l'habitude, et puis ainsi de suite. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? De la distance. Et les turbulences, les serpents. Bon, eh bien, ok. Donc, je dirais que la personne de votre cœur en a marre de vivre dans le passé avec l'énergie tierce. Elle compte bien prendre de la distance parce qu'elle a compris que tant que cette personne sera dans son entourage,
proche, très proche, dans sa maison, peut-être, d'accord? Logiquement, oui, puisque c'est triangulaire. Donc ici, on a bien compris qui est le serpent. La personne de votre cœur a compris qui est le serpent. Ok, allez. Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? Oh, hop, 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 ça tombe, ça tombe. Alors, la toxicité, la connexion et la passion. Fouf. Alors, cette personne sait que la tierce est toxique, d'accord? Pourtant, ils ont une connexion, je suis désolée de le dire, et pourtant, il y a eu ou il y a de la passion, mais toxique. Une passion toxique, un lien, une connexion toxique, d'accord? Et ça, c'est quelque chose de compliqué à comprendre, à intégrer pour la personne de votre cœur. Comment se peut-il qu'il y ait de la passion et autant de toxicité en même temps? Eh bien oui, ben la rose, elle a des épines. Hein. On le sait tous, elle est belle, mais elle a des épines, ça pique. Bon, alors, je pense que la personne de votre cœur a pensé un moment que c'était vous, d'accord, qui était toxique, mais ça commence à changer. Cette personne ne vous voit plus de la même manière. Et là, je pense réellement que c'est par rapport à l'énergie tierce, d'accord? Il y a une connexion de je t'aime moi non plus. C'est-à-dire, il faut qu'on se batte, qu'on se chamaille, qu'on s'insulte peut-être même, et pour pouvoir ensuite se réconcilier, d'accord, sur l'oreiller. Je sais, c'est pas ce que vous avez envie d'entendre. Maintenant, on va voir peut-être par rapport à vous. Que se passe-t-il? Donc, la personne de votre cœur, toujours, d'accord, a compris qu'il y a un lien toxique avec l'énergie tierce, que c'est réellement l'énergie tierce qui est toxique pour lui. Alors, maintenant, donc, par rapport à vous, on a l'évasion, la transformation et le lâcher-prise. Bon, c'est bien ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que la personne de votre cœur est en train de se transformer et vous aussi, d'accord? Chacun avance sur son chemin. Et ouais, c'est comme une évasion quand on est ensemble, on a l'impression de se retrouver sur une île déserte, on a besoin de rien d'autre à part cette personne-là. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand cette personne est en lien avec vous, ou lorsque vous vous voyez, lorsque vous vous entendez, lorsque vous vous envoyez des messages, il n'y a plus rien n'existe autour, d'accord? C'est comme si nous étions tous les deux seuls sur une île déserte. Donc il y a cette transformation qui est en cours, et pour la personne de votre cœur, et pour vous aussi, mais il y a surtout ce lâcher-prise quand on a la foi, quand on est certain que ça va arriver. À un moment donné, le lâcher-prise intervient. D'accord? On n'a plus à... On arrête de se faire des nœuds au cerveau. Voilà. C'est ça le lâcher-prise. Adviendra que pourra. Mais bon, je dirais plus, on sait que ça va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y en a une. Le malentendu. Oui, bien sûr qu'il y a eu des malentendus entre vous. Peut-être même des mensonges, d'accord? Que ce soit la personne de votre cœur ou vous ou les deux, peu importe. Il y a eu des malentendus, parfois on ne dit pas les choses parce que on ne veut pas faire de la peine à l'autre. Bon, ça aussi, d'accord? C'est clair qu'il va falloir mettre les choses au point. Et c'est peut-être pour ça que j'ai la gorge qui gratte. Parce qu'il y a des malentendus et qu'il va falloir que ça sorte. Que la parole sorte, d'accord? Donc, aujourd'hui, cette personne vous observe, et peut-être que vous aussi, vous l'observez, d'accord? On s'observe l'un l'autre, on se demande bien comment on va pouvoir faire pour se retrouver, parce qu'on a l'impression que c'est pas possible, en fait, que ça n'arrivera plus pour certains, alors que ici, on a quand même le lâcher-prise.
il y en a un des deux minimum qui a lâché prise sur cette situation, d'accord? Qui en a eu tellement marre qu'il ou elle a lâché prise et est en train de se transformer, donc est en train de prendre soin de soi, d'accord? Ok, d'autres informations par rapport à la personne de votre cœur, s'il vous plaît, mes guides. La personne de votre cœur. Quelles sont les informations, hop, que nous pouvons avoir? Donc, c'est du 22 au 30, le flirt. 30 mars. Donc, fin mars. Le flirt. Transformation, flirt. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous vous transformez et que, ça y est, vous reprenez soin de vous, mesdames. Bon, messieurs aussi, hein. Vous adaptez à votre situation. Vous reprenez soin de vous. Et c'est là que la transformation opère. Lorsque vous vous transformez, la personne de votre cœur le ressent. D'accord? La guérison. Mais c'est exactement ça. Vous êtes en train de guérir, de vous guérir, mais aussi de guérir le lien. Lorsque vous guérissez aussi l'autre. D'accord? Ouais. D'abord, flirter avec vous-même, hein, tout simplement. On prend soin de soi, d'accord? Et c'est comme ça qu'on guérit, c'est comme ça qu'on se transforme. Alors, d'autres informations, mais là, ça parle aussi de la personne de votre cœur. Hein. J'ai l'impression que ça bouge des deux côtés. On grandit, en fait. On grandit. Hop. Décidément. Allez, bon, les deux là, je ne sais pas si je vais les prendre. On va voir d'abord celle-ci, l'intimité. On a besoin, cette personne a besoin peut-être d'un temps de calme, d'accord? Et vous aussi, d'une certaine intimité, cette façon de parler, c'est laissez-moi tranquille, j'ai besoin de me guérir, d'accord? J'ai besoin d'un petit temps pour me transformer, pour guérir, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Alors, ah ouais, du coup, j'ai pas pris les deux dernières. Bon, bah, elles sont reparties dans le tas. L'éloignement. Nous nous sommes éloignés et peut-être qu'on va pas se retrouver de suite parce qu'on a des décisions importantes à prendre, d'accord? On s'est éloigné de la personne. Alors, la personne de votre cœur s'est éloignée de vous, ok? Ça, apparemment, c'est clair. Cette personne pensait vous protéger en s'éloignant, mais en même temps, elle a continué de se sacrifier pour l'énergie tierce. Ok? Aujourd'hui, cette personne a une décision importante à prendre. Ça ne se fait pas du jour au lendemain de jeter toute sa vie à la poubelle, façon de parler, d'accord? Parce que pour certains, ça fait peut-être qu'un an ou deux qu'il y a des énergies tierces qui vous embêtent. Pour d'autres, c'est 15 ans, 20 ans, 30 ans carrément, d'accord? Donc aujourd'hui, ouais, on a besoin de ce petit temps de pause pour se guérir soi-même, pour que la transformation ait lieu. Donc on a la loyauté, ben oui, parce qu'à un moment donné, la loyauté, ça n'existait pas, d'accord? La personne de votre cœur, vous mentez, intentionnellement ou non. Est-ce qu'elle vous mentait juste parce qu'elle ne voulait pas vous faire de mal? On s'en fout, elle mentait, cette personne, ok? Aujourd'hui, avec le nouveau chemin qui se profile, on ne veut plus mentir, d'accord? Eh bien, regardez ce qui est tombé, enfin tombé, qui s'est retourné, la vérité, c'est exactement la même chose. On regarde la vérité en face, on se regarde dans le miroir. Là, je parle de la personne de votre cœur, peut-être vous aussi, ça peut vous parler. C'est que parfois, ben, on est dans le déni, on ne veut pas ou on ne veut plus croire que cette personne est notre flamme jumelle parce que ben, ça nous arrange, parce qu'on a trop souffert, parce qu'on ne trouve pas de solution, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on regarde la vérité en face. D'accord? Ok. Et un dos de deck, les dépendances. Donc, quelles sont vos dépendances? Quelles sont les dépendances de la personne de votre cœur? Si vous voulez bien me le mettre en commentaire. Ouais, la dépendance. Alors, la dépendance, c'est quelque chose... C'est pas force, c'est pas bon la dépendance, d'accord? Il faut se défaire de ça.
on se défait de la dépendance à l'autre. À partir du moment où on s'aime suffisamment, on n'a plus besoin de l'autre pour être heureux. Par contre, si l'autre vient ou revient, ce sera juste la cerise sur le gâteau. D'accord? Donc, on doit se défaire aussi d'une certaine dépendance à la tierce également. D'accord? Parce que on a l'habitude d'avoir un fonctionnement bien particulier avec l'énergie tierce. Et en fait, c'est devenu quelque chose de normal. C'est rentré dans la normalité tellement ça fait partie de notre vie. Donc, on croit que l'amour, c'est le sacrifice. Voilà, c'est se sacrifier. Mais non. C'est pas ça, c'est pas ça. L'opposition. Ouais. Vous ne pensez pas de la même manière et c'est ça qui est compliqué à comprendre, d'accord? Pour la personne de votre cœur, c'est logique de se sacrifier, de s'oublier complètement, de se laisser manipuler et tout ce qui s'ensuit là, le tutti quanti, c'est, voilà. L'opposition, c'est la guerre, c'est normal. L'amour est égal à guerre, en fait, pour la personne de votre cœur. Donc, il va y avoir un temps de guérison pour se regarder en face, pour s'avouer la vérité et comprendre que l'amour, c'est pas souffrir, d'accord? Et c'est seulement après que l'on prendra, que cette personne prendra la décision pour venir à vous, d'accord? Voilà, avec la visite. La visite en vélo, peut-être, mais la visite. Ok, bon, écoutez, on va passer tout de suite aux 3 questions, parce que j'ai pas vu le temps passer. Donc, si vous avez 1, 2 ou 3 questions, je vous donne les réponses immédiatement avec les cartes. Alors, question numéro 1. Hop. Question numéro 2, s'il vous plaît. Et voilà, ça saute. Et question numéro 3. Et bien la voilà. C'est parti. Allez, question numéro 1. Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Pas mal. Ok. Ensuite, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Très bien. Et la dernière, absolument oui. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.